On est le 31 mars. Bientôt c'est la rentrée scolaire au Japon en avril. Et aujourd'hui, grand jour pour moi puisque c'est la dernière fois que j'emmène Luck à la maternelle. Et ça fait... Sévère. Et ça fait 11 ans que c'est mon job tous les matins d'emmener mes enfants à la crèche, à la maternelle. Et ceci prend fin aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je reprends ma liberté du matin. Après 11 ans, je peux faire ce que je veux entre 7h et 8h du matin. Je renais finalement. Bon, tu te dépêches ? Bonjour monsieur, bonjour. Ça va ? Rentrée scolaire aujourd'hui ou pas ? Ah. Quand t'habites au Japon. C'est la première fois que tu ressembles à quelque chose dans un costard, non ? Quoi ? Parlons sérieusement là 2 secondes. Tu l'as fait tailler celui-ci ? Plus ou moins. Parce que avant, celui que t'avais avant, il était beaucoup trop grand, non ? Je me souviens des photos où t'as les épaules, elles sont immenses. Mais parce que c'était des... Je suis d'accord avec ça, c'est la première fois que je te vois bien dans un costard. Ouais. Attends, faut voir Akiko en plus, hein, parce que là, c'est un autre niveau encore. Ah ouais? Ah, voilà. Le mix entre joueurs de foot et rentrée scolaire. Alors, c'est la rentrée scolaire de Luck, c'est la rentrée. Il rentre à l'école primaire, il rentre. Enfin, tu vois, c'est un grand truc au Japon, rentrer à l'école primaire. Donc, c'est vraiment costume, photo, machin, cérémonie pendant 2 heures, etc. Ça, c'est ma montre Luck. J'ai 3 montres Orient Star, j'en ai acheté une à la naissance de chacun de mes enfants. Et à chaque fois qu'il y a une cérémonie en rapport avec un de mes enfants, je mets la montre en rapport avec... Oh. T'as vu jusqu'où on va au Japon pour... Ah Pour ouais. la rentrée scolaire. 髪の毛もすごいね。おお。着物と髪の毛で1時間半、髪の毛が45分ぐらい。すごい。一人で？私じゃないよ、あ、美容院の人がね、あプロがやってた。ラックン写真撮るよ。はいチーズ。 C'est la rentrée en avril au Japon, donc là on est en plein dedans. En vrai c'est un petit peu vraiment la césure. Je sais pas comment dire, mais on a fait plein de trucs en début d'année, les nouvelles entreprises, l'hôtel, machin. Pile, maintenant, il y a la rentrée, et après, à partir des jours à venir, il va falloir capitaliser sur tout ce qu'on a construit en début d'année. Donc c'est vraiment symbolique, cette rentrée. Je vais vous expliquer très rapidement comment c'est la rentrée, du moins à l'école primaire au Japon. C'est la 3e fois que je le fais. Il y a quelques petites différences quand même avec la France. Le fait que je sois en costume, Akiko en kimono, déjà, ça vous donne des indices. Alors, déjà, tout le monde est super carré, machin, c'est pas juste Akiko et moi, les professeurs, les machins, les enfants. Hymne national quand on arrive, hymne pas national mais de l'arrondissement, hymne de l'école, et puis discours du proviseur, et puis discours d'un élève, et puis discours de celui qui s'occupe de l'association parents d'élèves. C'est 1h30, je crois, 2 heures de discours et d'hymnes nationaux, et on prend les photos tous ensemble, etc. Donc déjà, il y a ce côté cérémonie qui est assez spécial au Japon. Après, il y a des trucs qui sont très bien, que j'aime beaucoup. Par exemple, tous les enfants qui rentrent à l'école primaire, donc là, Luck, il est en première année, sont épaulés en quelque sorte par un élève qui est en 6e année, donc les plus grands. Et ça, je trouve ça très cool. Ça crée directement des liens entre tous les élèves. T'as vraiment un autre élève qui arrive, qui le guide, qui dit tu mets tes chaussures là, ça ce sera ta place, ça ce sera tes cahiers, machin, 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 machin. Et là, j'ai Link qui est en 6e année qui fait ça avec un autre enfant. Et sinon, une autre différence qui est assez importante, je pense, quand tu arrives à l'école, tous les enfants ont à leur place déjà un set qui est prêt. C'est-à-dire qu'il y a pas comme en France où il faut aller acheter les cahiers, les machins, les trucs. Non, tu as déjà un set qui est le même pour tout le monde, quasiment, parce que tu as un set pour droitier et un set pour gaucher, où genre t'as pas les mêmes ciseaux dedans, mais tu as tout le matériel, tout ce que tu auras besoin dans l'année, tous tes cahiers, tous tes crayons, machin. Et en tant que parent, t'as pas à aller faire beaucoup de dépenses. Alors s'il y a quand même 2-3 dépenses importantes, vous savez, le Lancel, le sac, qui coûte quand même une couille, mais qui dure pendant 6 ans, donc ça va. Et à part ça, les chaussures d'intérieur, les vêtements de sport, et puis c'est à peu près tout. Tout le reste est fourni, même le petit chapeau qu'ils ont, le protège cartable, les machins, tout est fourni. Donc ça, c'est une différence, je pense, assez notable avec la France. Et puis après, bon, il y a énormément de différences, hein. C'est une école japonaise, c'est pas le même système qu'en France, vous le savez. Mais voilà, la rentrée, en tout cas, est très différente. Salut, c'est Triste Broquin, le retour. Ish. Vous le savez peut-être pas, mais je vais faire la course demain avec ma voiture. Une 325i, mon frérot. Ah oui, regardez, je suis un peu un artiste, un peu incompris. Je me suis lancé dans le sticker pop Pokémon. En vrai. Sur Twitter, tout le monde a dit que c'était dégueulasse. Pourquoi que d'un côté en plus? Parce que j'avais pas assez de stickers pour faire l'autre côté. Ah mais t'as vraiment collé des stickers un à un? Ouais, après j'ai fait un cutter et j'ai fait Ah, c'est des quitteurs un à un. eh mon frérot. Ça, regardez, ça c'est pour les skis, quand il va au ski. Aïe. Voilà.
Ah, mais ça nique l'ongle. Ouais, je me suis niqué les ongles aussi. Ah, ma casquette. Ça lui va toujours aussi bien, hein. Casquette, ouais, c'est incroyable. Très important aussi. Kit de survie. Mais y a rien dedans, frère. Si, alors il doit y avoir marqué comment survivre, je sais pas. Ça c'est moi, ça me dit peut-être. Alors? Je pioche un objet au hasard. C'est pour être confortable dans la course. Tu sais, c'est les protections pour le coup quand tu fais du racing. Oh, le Yoda il va être sale après, arrête. Ah, vous venez m'aider. C'est les jambes. T'as pas une Et éponge toi avec c'est la le facette? toit parce que t'es grand. Ouais, Et toi? Viens avec moi. Ça On va c'est faire mon truc. Ouais. Dégueulasse. Donc vous aurez fini, vous pourrez passer un petit coup là-dessus aussi. Et après il y aura la mobilette du paquet à faire. C'est pas comme ça, Benoît. C'est comme ça. Avec les deux mains. Voilà. Moi, je suis pas mal. Ouais, je suis bien aussi. Oh, du premier coup. Oh, ça se colle bien en plus. Bah voilà. Ah, non, on déconne. Maintenant qu'on a terminé de coller ces magnifiques stickers Trustmaster, on se retrouve sur le simu parce que c'est là que je me suis entraîné pendant des mois avec le volant T248 de chez Trustmaster. Hello guys, todavía ve a list of top 5 fish. Número 3, fish. Número 2, fish scream. Número 1, fish farts. C'est le T300 RS, mais on fait la promotion du T248 avec lequel je me suis entraîné chez moi. Donc il y a des images aussi, vous verrez des petites images. 2014, c'est Jérémy qui gagne. Il a juste fait un tour déjà. Ouais, c'est moi qui gagne, ouais, t'as. Putain, il a réussi à no-clip dans la map quoi. Tu sais, tu. The Forêt, épisode. Non, t'es mort. Succès déverrouillé, complété destroy Urquhart, je l'avais jamais fait. Action. Vous avez fait la scène de rencontre ou pas? Bah, on l'a fait. Bonjour. Enchanté. PM 2 secondes après. et parmi nous, alors c'est PM, pas Payem, attention. Et on commence cette vidéo par ouvrir ce qu'il nous a offert. Ça fait un mois et demi. Ça fait un petit moment déjà qu'on a préparé le colis, ouais. Et on voulait le montrer pour la sortie de cette vidéo. Et il se trouve que comme t'es à Tokyo, on s'est dit. Voilà. C'est la première fois qu'on peut ouvrir le colis, mais avec La personne qui l'offre. Ouais. Vas-y. Oh bah super, mes cartes Pokémon. Qu'est-ce qu'elle fout là? J'avoue, ça fait un moment, nous on veut manger sur la table, il y a toujours tes cartes Pokémon de merde là, ça casse les couilles. Ça fait 2 mois. Je pense que tu vas devoir le secouer un peu. La dernière fois que j'ai fait ça, j'étais chez un ami quand on était enfant. Il Ah. voulait me montrer ses hamsters. Et ils Et- sont tous tombés en tas comme ça, morts quoi, parce qu'ils s'étaient étouffés dans le. C'est magnifique. C'est incroyable. Le Ouais. souci du détail comme d'habitude. Hein. Ah, ils sont incroyables. Ça, c'est les Pokémon du coup. On a quand même l'occasion de travailler avec quelqu'un qui fait des beaux trucs. Hein. Ouais. C'est stylé. Hein. Enfin, toi, c'est un peu le délire sérigraphie Ouais. de couleurs. C'est ce qui a fait que nous, on s'est dit que t'étais plutôt doué pour faire ça, ce genre de travail, quoi. Tu les vends, ça, on est d'accord? Ouais, tout ça, c'est des affiches que je vends sur ma boutique en ligne. Balance le lien, hein, c'est là maintenant. Bah, pmstudio.com, donc tout simple, et il y a toute la boutique en ligne. Il y a des vêtements également. Waouh, il est Et ça, c'est incroyable. le fameux Où est Charlie un petit peu. Si tu trouves l'épée de Guts déjà. Trouvé. Je sais pas qui Là. Le mauvais joueur, le mauvais joueur qui est là. C'était très très cool de rencontrer PM. On a plusieurs projets ensemble et j'ai hâte de vous en parler. Dès la semaine prochaine, on vous dévoile un truc qui est assez sympa, je veux pas en dire plus. Et ouais, ça fait quand même pas mal de temps qu'on suit son travail et que lui aussi, il connaît ici Japon. Donc c'est voilà, dès qu'on se voit, ça matche bien et c'est vraiment, on a de la chance avec ce travail de pouvoir travailler un petit peu avec des personnes qui sont super intéressantes comme ça. Donc j'ai nouveau partenariat qui se forme là petit à petit et c'est très très cool, très très cool. T'as vraiment une patte, un dessin à part. Hein. J'essaie d'aller vers un truc plus tradi, plus japonais, mais même à l'ancienne en fait, plus Showa. Bah merci en tout cas. Hein. Bah, avec plaisir les gars. On a tout enlevé là, putain cool, trop bien. Ah, attends. Vas-y, la toute. Oh, Donc ça, c'était toute la dernière collecte sur le baseball. Ça, c'est En fait, je suis là. Oh, le Kirby. Hop là. Bonjour. Alors là, c'est le moment où ils vont expliquer les règles et pour pas que je me crache. Il y a quand même un sacré paquet de voitures stylées là au mètre carré. Et il y a aussi un sacré paquet de caméras parce que c'est quasiment que des influenceurs qui sont là.
Du coup, c'est quoi les couleurs de drapeau Vert, jaune, rouge, noir. Non, mais ça veut dire quoi? Bah, vert, c'est bon. Ouais. Jaune, attention. Donc tu ralentis. Et le noir, en fait, c'est vraiment tout le monde s'arrête. Et tu fais vraiment attention parce que ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui est sur la piste en train de crever, quoi. Il y a souvent des événements comme ça? Non, là c'est leur premier, mais en fait ça dépend qui organise. Donc là c'est le premier de ceux qui organisent aujourd'hui, mais nous avec un parallèle on fait une fois par mois, mais pas ici. GTR 34, Vespec, Nismo avec les Brembo et tout, enfin il y a tout ce qu'il faut. C'est 300 000 €. C'est tout. Pour moi, c'est genre un kit avec Express. Mais c'est lâché. Et on a que 200 dans le monde. Oh, le Dorito! C'est mon futur bébé ça. C'est un Dorito? Oui, c'est un Dorito. Petit moteur triangulaire, rotatif, n'est-ce pas? Aussi appelé Dorito. L'une des meilleures, si ce n'est la meilleure pop-up headlight pour moi. La Supra, putain, et avec les jantes blanches là. Aïe aïe aïe, la Supra. Les gens trash talk sur le fait que ce soit une collab BMW, tout ça. Bah moi j'aime bien la BMW. Le design est très cool. Le seul truc que je reproche à cette voiture, c'est les fake vents. Fake vents. Ah mais il y a que ça en fait. Ouais, il y a que du fake vents. Tu vois, genre les entrées d'air à l'arrière. Là c'est contre aérodynamique, c'est du fake vent. Et ici aussi, tu vois. Ouais, là aussi. C'est dommage. L'argument qu'ils ont donné, c'est oui, la communauté Supra, ils modifient beaucoup les voitures, donc on laisse la possibilité aux gens de mettre des vrais frères. Oh là 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 là, S2000. Ça c'est une voiture très sous-cotée, on n'en voit pas en France. Elle existe que en décapotable. La Honda S2000, gros, c'est la voiture de sport plaisir de chez Honda. C'est incroyable ça, frérot. Bon, on vient de monter la petite chaise et on va tester la solidité du matériel. Oh. T'es bien là? Franchement, elle est parfaite. Cette vidéo, elle a une odeur. Elle a une odeur, mec. Ça sent un peu l'huile moteur. C'est ça, ouais. C'est marrant parce que mes deux numéros c'est 8 et 42. Stan il est 8 et Tristan il est 42. Il a frotté l'avant. Le truc qui tient la suspension, c'est disloqué. Ah, mais carrément, Il ne peut pas bouger. Mais, donc j'ai dit, mais ça va? Il fait, oh, j'ai des écrous et tout. Le mec il va arriver avec son jack, il va réparer sa voiture et il a parti. I got. Salut à tous, moi c'est Raoul Merguez et voici ma BMW 325i phase 2 E90 LCI stage 1 Thrustmaster. Ouais mec. Aujourd'hui on est au circuit de Mobala Twin Circuit pour le Friendship Day organisé par Albo et ses amis et on va tous les détruire avec la merguez mobile mon frérot. Ça c'est de l'auto. Mon objectif aujourd'hui c'est de faire mieux que Stan. Vous savez l'autre zingouin là avec sa voiture rouge et jaune. C'est un peu comme le skate déjà connu, jaune devant marron derrière on dirait. Ah oh. Bien désagréable ce monsieur. Hein. Bon les gars, je peux sortir. On remercie beaucoup Thrustmaster, sans eux on serait pas là. Grâce à eux, je me suis entraîné chez moi avec le volant T248 de la gamme des volants Thrustmaster. Et avec le code MERGUEZ, vous avez bien entendu le code MERGUEZ, vous avez 20% de réduction sur leur site. C'est pas trop cool ça? Hein? Faites pas attention à ce qui est écrit Maroul Mégaz, ils se sont trompés. Mais sinon, Thrustmaster, sans eux, il n'y aurait pas le drift au Japon. Et ouais mon gars, je me suis renseigné sur Wikipédia. Et les petits japonais, ils ont les volants Thrustmaster, ils sont entraînés. Et après, ils sont allés faire des foufous à la montagne. Ça va? I think Ken is right when he says you have to be low-key to survive in this world. You have to be discreet. And you have to be sure that you don't say or do anything stupid.
L'important, c'est d'être discret. Laissons le chrono faire parler les bavards. Normalement, il y a écrit Study Yokohama parce qu'en fait c'est une BMW japonaise mon frérot. Programmée au Japon, il y a 260 bourrins là-dedans. Bon, on n'a pas encore vérifié ça, mais après j'irai au banc. Dans la vidéo vous allez voir, je serai au banc et on va voir si elle fait vraiment 260 bourrins. Peut-être que je mens depuis le début. J'ai reçu ça, j'ai ouvert un paquet, je pensais que c'était un jeu vidéo et en fait ça vient de Philibert. Alors je suis désolé si j'ai commandé un truc ou si y a un partenariat où je me rappelle pas, où on m'a dit je t'envoie un sample et tout. En tout cas j'ai reçu ça, je trouvais ça marrant. Olé guacamole. Je suis désolé parce qu'en général je vois à peu près ce que je reçois. Là les éditions Philibert qui m'envoient olé guacamole, je ne vois pas pourquoi en fait. Je me rappelle plus du tout, on a peut-être parlé. Le guacamole, c'est pas à manger en fait. Non, c'est un jeu de société. En plus c'est pour pimenter ton apéro, l'apéro de Benoît. Vraiment, j'ai aucune idée de pourquoi on reçoit ça. C'est un bon de livraison. Ouais, c'est la facture. DHL. Alors, comment ça coûte? Ah ouais. Non, en fait, il n'y avait pas de message dans le paquet. 49 cartes de jeu. 49 cartes jeu. 40... Ah, une carte flèche. Et un livret de règles. C'est marrant parce que les éditions First qui nous ont envoyé des jeux de société la dernière fois là, peut-être on va peut-être faire un jeu de société, on y réfléchit. Il n'y a rien d'acté, hein, mais on ne ferme pas la porte. Et puis là on reçoit un jeu de société d'une autre boîte. Quand tu ouvres, tu te dis ah ça manque un petit peu. Ouais. Le joueur qui a accumulé le moins de cartes à la fin de la partie l'emporte. Je viens de dire le mot Mexique. Trouve vite un mot lié au mien qui ne contient aucune des lettres visibles. Tacos. Bah attends parce que t'as pas vu les lettres visibles. Ah merde. Je viens de comprendre aussi. Si je lui prends un cure-dent à Victor, attends, il a vraiment une maladie de collection. De collection de cure-dents. Dit-il alors qu'il collectionne des trucs qui coûtent une blinde. Chacun sa collection. On a quelqu'un qui parmi nous collectionne les cure-dents. Enfin, je sais même pas, c'est premier degré quoi. À chaque fois qu'il ouvre un bento, une paire de baguettes, il met le cure-dent de côté sur son bureau. Un mot en rapport avec le Mexique qui ne contient ni E, ni D, ni D. Tacos. Bah tacos. Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better with a Dr. Pepper? Can I get some turkey? Animal protein. Allez, on se prépare. Ah ouais. Oh. Ça va. Bah ça a tapé quand même hein. Oui. Je me chie dessus. C'est japonais ça, chie dessus. Mets ta ceinture. Bon bah j'espère que je vais pas me cracher et j'espère qu'on va s'amuser. Et là je vais me mettre sur le truc, on se retrouve là-bas. Comment tu te sens? Ça va. Allez, ça va. Bon bah bon courage hein. Merci. Ne mourrez pas tout de suite. Juste derrière une Nissan GTR, ça va? Ouais, je vais la fumer. C'est genre quasiment la seule voiture avec un sponsor dessus. Donc tout le monde regarde et tout le monde se dit putain il doit vraiment être chaud. Il y a des gens qui prennent la voiture en photo, qui lui font des interviews et tout. Seulement il savait. Si seulement il savait. La première fois sur un circuit, Jérémy qui déteste la vitesse. Jérémy on fait une petite accélération à un feu rouge dans Tokyo. Il est en PLS quoi, mais vraiment. Donc là ça va être incroyable. Si ça c'est 1 minute 3, quand t'as fait 58 ça peut être 20 ans. J'y crois. Ah il y a un drapeau orange, il y a un truc qui va pas avec notre voiture. Bon, on va arrêter ça parce que... Il doit tellement baliser. Oui. C'est pas que j'ai eu peur à proprement parler. On sentait que la voiture, elle partait un petit peu dans tous les sens et le mur se rapprochait assez rapidement. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était excessivement marrant. En fait, j'avais surtout peur de tomber malade et je vous avoue qu'après un quart d'heure, tu te sens pas très bien. Là, on a beaucoup travaillé ces derniers jours pour mettre tout en place, toutes les entreprises et tout. Là, c'est cool de pouvoir prendre une journée et de beaucoup s'amuser. C'est vraiment le genre de partenariat que tu veux faire. C'est-à-dire que tu as un partenariat qui est super cohérent avec quelque chose que tu aimes, ça te pousse à faire des trucs que tu ferais pas autrement. Et ouais, c'est juste cohérent, ça match et on s'amuse quoi.
reminder, guys, driver's side window closed. Driver's side window up, please. Alors, à chaud? C'est incroyable. Je suis passé de je me chie dessus à je vais te laisser l'enculé. C'était trop cool. Par contre, qu'est-ce qui fait chaud? Elle fait tout toute seule. Les virages, je te jure, j'ai fait que accélérer. Là, je viens de finir ma session de 15 minutes où j'ai vraiment mis la voiture dans ses derniers recoins. Une fois qu'on a fini les 15 minutes de la session, tu restes 1 ou 2 minutes, voire allez, 5 minutes, allumé au robot pour qu'elle se refroidisse par elle-même et après tu peux éteindre et allumer le truc. Elle a une odeur, la bagnole. Là, elle a une odeur de plaquettes poncées. Là, là, mon copain, il a chaud. C'est à moi. J'ai pas peur de l'accident, j'ai peur de vomir parce que je suis malade en voiture. Mais ça va être marrant. Mais c'est bon. Dans tous les cas, ça va être marrant. T'as un bon pilote avec toi. Tu veux un sac plastique? On sait jamais. En vrai, ça serait une bonne idée, mais trop tard. Alors cette fois-ci, on va désactiver le traction de contrôle. Donc ça sera plus intéressant pour moi. Ça sera un peu plus dangereux. T'es prêt? Regarde. 1, 2, 3. Au revoir. Ciao. On rappelle que c'est la première journée de circuit de Tristan. Et qui fait des dérapages dans tous les virages. Alors ce message est à destination de ma famille. Akiko, Link, Luck, Luna, papa, maman. J'ai eu une vie bien remplie. Donc si tout s'arrête maintenant, il n'y a pas de regret. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. En vrai, 43 ans, c'est pas un âge trop déconnant pour mourir. C'est trop bon. Putain, on a failli mourir 2 fois, vous avez vu ça? T'as fait ton temps record, gros. 58. Il fait chaud, putain, c'est insoutenable. Le pire, c'est pas l'envie de vomir, le pire, c'est qu'il fait 1000 degrés dans la voiture. T'avais raison, c'est horrible. Il a quand même perdu la voiture 2 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? On n'a pas vu en fait du coup. Mon objectif? Faire vomir Benoît. J'ai pas le traction de contrôle d'activer. Ce qui fait que ça drift. Et en vrai de vrai, c'est drôle de ouf. Tu verras, elle est trop bien installée. Ça aussi. Let's go. Alors c'était comment? Mec, trop stylé. Dans ces baquets, genre ça change tellement. Genre tu vois, dans ma bagnole, ouais c'est ça. Et là c'est trop bien. Je suis mort, t'as de la zik. Alors? C'est incroyable. C'est incroyable. Bonjour à tous, bienvenue dans cette fin de vidéo. Je vais parler un peu fort parce qu'il y a des moteurs à droite, à gauche et il y a la mienne qui est en train de rafraîchir. Déjà on va commencer par remercier Trustmaster pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'avec le code MERGUEZ, vous avez 20% de réduction sur le site Trustmaster pour le T248. Petit récapitulatif de la journée. Ma merguez a tenu les 4 sessions de 15 minutes, donc elle a fait 1 heure de circuit. Je tiens à dire que j'ai fait le plein avant de partir. Et j'ai plus qu'un quart de l'essence. Donc l'essence ça boit. Les dégâts, rien, à part les pneus avant. Les pneus avant ils ont pris un peu cher, mais c'était prévisible. Moi en expérience, c'était incroyable. Tu sais les youtubeurs qui font oh là là j'ai réalisé un rêve, je pense que je peux dire pareil. Parce que c'était la première fois que je faisais des circuits et c'était incroyable. Voilà mon temps. Et voilà le temps de Stan. Là. Sinon, je tiens à dire une chose, je suis pas fait pour faire des time attack. Moi je suis fait pour drifter ma gueule. C'est tellement bien. Tu enlèves le traction de contrôle, ça devient un jouet pour adultes. Alors Trustmaster, j'aimerais avoir des sièges Bribe, des belts Sabelt, un stage 2, des jantes TE37, des freins Brembo. Raoul Merguez, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir.
ça faut pas le dire. Ah, genre là, ici, là. Oh oui. Vite. Vite avant qu'il voit. S'il passe, il voit, il va me défoncer. Benoît n'aime pas les stickers. Enfin, il aime bien, mais il aime pas trop ça non plus. Parfait, c'est bon. Partons vite de la scène de crime. De la scène de crime.